L'ONU vient de publier un rapport. Et dans ce document, l'Algérie apparaît comme l'une des armées les plus puissantes du continent africain. Pourquoi cette reconnaissance maintenant? Qu'est-ce qui a changé en profondeur? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la nouvelle stratégie algérienne? Parce que derrière cette mention officielle, il y a une transformation silencieuse que très peu de gens analysent vraiment. Et c'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va analyser ce que dit réellement l'ONU, ce que cela signifie concrètement pour l'Algérie, et surtout les réformes profondes qui ont transformé l'armée nationale populaire ces dernières années. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement de budget ou d'équipement. Il s'agit d'un repositionnement stratégique beaucoup plus large. D'abord, clarification essentielle. L'ONU ne publie pas de classement officiel des armées africaines. Mais dans plusieurs rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrés au Sahel et à l'Afrique du Nord, l'Algérie est décrite comme un acteur sécuritaire majeur, une puissance militaire stabilisatrice et un pilier stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Dans les dossiers liés au Mali et à la stabilité régionale, notamment après l'accord d'Alger de 2015, son rôle diplomatique et sécuritaire est régulièrement mentionné. Autrement dit, ce n'est pas un titre symbolique. C'est une reconnaissance de poids stratégique. Si on regarde les données objectives, l'Algérie possède l'un des budgets de défense les plus élevés d'Afrique, une modernisation accélérée de ses équipements, une diversification de ses partenariats militaires et un développement progressif d'une industrie militaire nationale. Mais beaucoup de pays investissent massivement sans obtenir cette reconnaissance internationale. Donc la vraie question reste, qu'est-ce qui a changé en profondeur? Ces dernières années, plusieurs évolutions majeures ont été engagées. Réorganisation interne du commandement, modernisation doctrinale, renforcement du renseignement, investissement accru dans la formation et la technologie, et accent stratégique sur la production militaire locale. Mais le changement le plus déterminant concerne la doctrine. Historiquement, l'armée algérienne était centrée sur la défense stricte du territoire. Aujourd'hui, elle adopte une posture plus adaptable, régionale et anticipative. Ce n'est plus seulement une armée de protection. C'est une armée capable d'influencer l'équilibre régional par sa crédibilité et sa capacité dissuasive. Et cela change totalement la perception internationale. Pourquoi cette reconnaissance arrive-t-elle maintenant? Parce que le contexte régional a radicalement évolué. Le Sahel est en crise permanente. La Libye reste instable. Les rivalités géopolitiques s'intensifient en Afrique. Dans un environnement aussi fragile, les institutions internationales cherchent des pôles de stabilité. Et l'Algérie apparaît comme un acteur structuré, discipliné et cohérent dans sa doctrine sécuritaire. Mais il y a aussi un message diplomatique derrière cette reconnaissance. Quand l'ONU valorise indirectement un acteur régional, elle envoie un signal politique. C'est une forme de légitimation stratégique. Cela renforce le poids d'Alger dans les équilibres africains. Certains diront que c'est purement technique. D'autres y verront un repositionnement géopolitique. La réalité est probablement plus subtile. La transformation silencieuse dont peu parle, ce n'est pas seulement l'armement. C'est la cohérence globale. Une armée modernisée. Une diplomatie active. Une posture régionale assumée. C'est l'alignement entre puissance militaire et vision stratégique. Et c'est cet alignement qui change la perception internationale. Ce rapport ne consacre pas simplement une armée. Il révèle une mutation stratégique. La vraie question désormais n'est pas « l'Algérie est-elle puissante ?» mais plutôt « comment cette puissance sera-t-elle utilisée dans les prochaines années ?» Si cette analyse vous apporte un éclairage différent, partagez votre lecture en commentaire. On se retrouve très vite pour décrypter un autre dossier stratégique.